Alors puisqu'on parle d'affrontement, les tenants de la droite forte, comme Guillaume Pelletier, il est en tête là-dessus, vous soutiennent ouvertement et tentent de faire barrage à Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous approuvez la méthode? Écoutez, moi j'ai des soutiens de personnalités de la droite forte, de l'UMP, j'ai des soutiens de centristes et de libéraux, j'ai les soutiens de la diversité de l'UMP. Et moi je ne trie pas les gens de ma famille politique. Je ne suis pas de la droite forte, mais s'ils me soutiennent, ils sont dans mon mouvement de l'UMP, c'est même le premier mouvement de l'UMP. Et donc si on commence à catégoriser les gens de sa famille politique, on n'est pas capable de rassembler. Et moi je veux dans quelques jours être le candidat de la droite et du centre. Je veux être celui qui rassemble, pas celui qui divise. Et le débat, ce n'est pas la division. Et je considère qu'il faut garder son sang-froid en fin de campagne. Monsieur Fillon soutient Nathalie Kosciusko-Morizet et c'est son droit. Madame Chirac, qui est extérieure de Paris, soutient Nathalie Kosciusko-Morizet et c'est son droit. Si un tel ou un tel centriste, droite forte ou libéral souhaite me soutenir, ils sont les bienvenus et il y a du monde. Alors, candidat de la droite ou candidat d'une droite radicale? Parce que quand on voit des documents comme celui-ci qui circulent sur Internet, je ne sais pas si vous en avez connaissance, c'est une pétition du mouvement, du collectif Famille Mariage pour faire barrage, pour faire battre, c'est écrit en toutes lettres, Nathalie Kosciusko-Morizet, en donnant la marche à suivre, en invitant à s'inscrire sur le site de l'UMP, donc à faire de l'entrisme, même si on n'est pas UMP. Voilà, les consignes sont données. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de procédé je pense si vous voulez le consulter, il est sur mon blog. Oui, je regarderai. Je pense que ça ne va pas me bénéficier parce que ces gens-là n'appellent pas à voter pour moi, donc ils sont aussi contre moi. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse barrage à un candidat ou à un autre. Je suis plutôt favorable à ce que les Parisiens se prononcent sur un projet. Moi, je suis un homme libre et je l'ai prouvé pendant 5 ans comme élu de Paris. Donc, j'appelle les citoyens éclairés de Paris à se prononcer sur un projet, sur une sincérité, sur une légitimité. Moi, je crois qu'il ne faut faire barrage à personne, parce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, et qu'il faudra être derrière le candidat ou la candidate désignée. À partir de ce moment-là, maintenant, il faut débattre des idées, des projets. Si un certain nombre de gens veulent faire de l'entrisme, c'est leur droit. C'est pas un certain nombre de gens, c'est diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires, et on leur dit, mais allez-y, allez vous inscrire sur le site de l'UMP, même si vous n'êtes pas UMP, ça coûte pas cher. Mais qui sait, oui. Voilà, je peux vous offrir ce cadeau. Vous allez voir qu'il se passe des choses. Ah ben ils appellent à voter contre moi aussi, puisqu'ils appellent à voter pour 2 autres candidats. Donc voilà, c'est leur droit. Non, mais ce sont les anti-mariages. Alors on va y revenir sur le mariage. Oui, bah écoutez, chacun est libre, chacun est un... Tant que les gens sont parisiens et qu'ils ont quelque chose à dire, moi ce que je les appelle à faire, c'est de choisir leur candidat à la mairie de Paris. Ne nous trompons pas d'élection. Le candidat qui va être désigné aura 9 mois de campagne pour devenir maire de Paris. Le prochain maire de Paris aura 6 ans, entre 2014 et 2020, pour s'occuper du logement, de la sécurité, de l'attractivité et de la compétitivité de Paris. Des questions des places en crèche, des familles, etc. Ce sont les vrais sujets. On me pose la question sur le mariage, je réponds ce que je pense. Mais maire de Paris, je n'aurai aucune compétence en la matière, ni pour défaire, ni pour donner des nouveaux droits. Et donc la sincérité, c'est aussi de dire ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Donc je pense qu'il faut apaiser les choses.